Et salut les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver. On va aller voir un petit peu si ça a bougé, hein, puisque ça avait l'air d'être sur le point de bouger pour quelques personnes en tout cas. On va aller voir si ça a bougé, s'il y a du nouveau. On va aller voir les messages qu'on a pour vous. On va faire un VS Love. Alors vous, on va aller de ce côté à droite avec celui-ci. Il y en a un qui est pas bien là déjà. Devinez qui? Donc du côté de votre autre, on va aller voir si ça se confirme avec celui-ci. Allez, on y va. Allez, on y va. Alors, déjà, j'avais dit lequel? C'est lui, hein, pour l'ex. Ça y est, je suis perdue. Oui, c'est ça. Bon, alors là, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a une personne. Alors là, moi, j'ai un homme ou une polarité, une féminine avec une polarité masculine. Euh, on me dit que cette personne, en fait, elle a peur que le feeling que vous éprouviez pour elle s'estompe, disparaisse petit à petit. Je pense que c'est vraiment son principal problème, c'est vraiment sa principale peur à cette personne, parce qu'elle sait que s'il n'y a plus ça, il y a tout le reste qui va se déconnecter en fait. Il n'y aura plus cet outil-là qu'elle a, hein, et dont elle se sert, pour se rapprocher de vous à chaque fois, qui permet de passer l'éponge à chaque fois, qui permet de se reprojeter à nouveau à chaque fois. Et elle sait que si ce feeling-là s'éteint, ça va éteindre tout le reste. Et c'est ce qui va vous permettre de partir, vraiment. Parce que des fois on part physiquement, mais il y a toujours des restes dans la tête, dans le cœur, et c'est compliqué. Mais quand le feeling tombe, quand le feeling s'éteint, quand on voit réellement une personne telle qu'elle est vraiment, et plus comme on voulait la voir, ça s'éteint. Alors, en tout cas, cette personne, c'est ce qu'elle redoute, hein. C'est ce qu'elle redoute, parce que elle, alors j'ai la paranoïa qui est sortie, hein, j'ai la peur. Cette personne, elle ne doit pas vous le dire ou vous le montrer, mais elle est extrêmement préoccupée par ça. Elle est extrêmement préoccupée, inquiète par ça. Ce qu'elle veut, c'est officialiser. Ce qu'elle veut, c'est remettre en place des bases solides, structurées, d'une relation. Et on me dit que c'est une personne opportuniste, une personne qui aime le pouvoir, qui aime contrôler, une personne méthodique. Moi je vois là, je vois une personne je vois un mec qui se prend pour un roi, quoi. Carrément. Non mais si, c'est vrai, il porte une couronne, je vous promets, c'est vrai. Vous le voyez? Ça fait pas de mise au point, mais bon. En bas. Bon, bah, on voit pas trop, hein, mais c'est une couronne, hein. Le gars, il se prend pour un roi, quoi. Pour lui, voilà, c'est déjà la fête, quoi. Il- Le mec, il est tranquille quand même, hein. Il est inquiet. Il est bizarre quand même, hein. Il est bizarre. Il a peur, il est inquiet, mais en même temps, il est sûr de lui. Disons que tant qu'il sent, ou il ou elle sent, elle a cette impression que le feeling est toujours là, que ce soit le cas plus ou moins ou pas, cette personne s'en est pas aperçue en tout cas. Parce que pour elle, sa plus grande peur, c'est que le feeling tombe, parce qu'elle sait l'enjeu, elle sait ce qui est raccroché à ça. Euh, Elle sait que c'est par le feeling qu'elle arrive à vous dire tout ce qu'elle veut, à agir comme elle le veut, puisqu'il y a toujours ce renouvellement derrière. Quand il y aura plus feeling et que vous allez plus réellement vous sentir attiré par cette personne, ou de moins en moins, elle le sait que petit à petit ça va se dissoudre en fait tout ça, hein, et tout le reste va se casser la figure, hein. On l'a vu ici tout à l'heure, de toute façon cette personne souhaite regagner votre confiance et avoir une relation discrète avec vous.
Chose qu'elle vous dira certainement pas. Parce que là, j'ai le repos, donc cette personne, elle est pédarde, quoi. Elle est tranquille, quoi. Elle se dit, c'est bon, il y a le feeling, ou il y a le refeeling, c'est reparti, quoi. C'est tranquille, quoi. Hein? À l'aise. Bon. Du coup, lui, attendez, que je mélange pas les cartes, parce que... Alors, on me parle ici, si je me trompe pas, de Balance, de Verseau et de Vierge. Par rapport au mec. Enfin, ou à la féminine et masculine. Donc, allez, lui, je le mets là. Hop, hop. En fait, cette personne, elle est sûre d'elle et elle se projette un max avec vous à chaque fois qu'elle a l'impression qu'elle a repris le contrôle. Mais il y a quand même, voilà, son point faible, c'est ça. Hein. Elle sait très bien. Là, le feeling, c'est comme si à un moment donné, quand elle voyait qu'il y avait trop de négligence ou trop de risques, il fallait entretenir ça un peu comme une plante, vous voyez, comme une fleur. Hein, pour que ça refleurisse, et une fois qu'il y a la fleur, c'est bon, quoi. Hein, il revient. Tranquille, il s'installe, quoi. Bon, allez, à vous. Ah. Bon, alors là, j'ai deux options. Hein. Soit le gars ou la fille, là, se prend pour un homme mûr. Attendez. Soit le gars ou la fille se prend pour un homme mûr ou une femme mûre, et donc il arrive, il joue les femmes ou les hommes mûrs. Et il se replace comme une nouvelle opportunité pour vous, dans le charme, la séduction, blabla et tout ça. On me dit que c'est un retour d'une personne, hein. Donc voilà, hein. C'est donc une personne que vous connaissez bien. On me dit que c'est évitable. C'est évitable. Cette personne, elle veut négocier après un froid, après un silence, après une distance. Elle veut négocier, elle veut s'arranger. Mais on me dit que de toute façon, par rapport à cette personne, vous êtes protégé, vous êtes guidé, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous êtes guidé par rapport à tout ça. Donc soit c'est le gars qui se prend, ou la femme pour une femme ou un homme mûr, hein, et qui vous sort une espèce de grand jeu là, de séduction, comme quoi en lui-même c'est une nouvelle opportunité, quoi. Une superbe occasion. Soit cette personne surveille et essaye d'éviter que vous rencontriez vraiment une personne mûre. Et qui puisse réellement vous charmer, vous séduire et être une véritable opportunité pour vous et qui puisse empêcher le retour qu'il a prévu, quoi. Qu'il a prévu. Donc vous adaptez selon les situations. Hein. Sacré numéro, hein. Allez, on repart de l'autre côté. Oui, il veut l'harmonie. Hein. Cette personne souhaite retrouver l'harmonie avec vous parce qu'il sait que vous êtes en pâte. Il sait que vous êtes une personne maternelle, maternante. Il sait que vous êtes aux petits soins, que vous êtes une personne attentionnée, une personne qui a de l'empathie, qui est compréhensive. C'est à l'aise, quoi. Hein. C'est confortable. Donc, cette personne souhaite retrouver l'harmonie avec vous. Mais on me dit qu'il y a une désillusion là qui arrive, hein, pour cette personne. Hein. Il y a une désillusion qui arrive. Hein. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais moi j'ai la désillusion qui sort là. Hein. C'est... Ouais. On me parle de lâcher prise, on me parle que cette personne va essayer de se faire pardonner, ou à essayer de se faire pardonner. En tout cas, là, j'ai le pardon, le premier pas. Donc cette personne, a priori, soit a déjà fait le premier pas pour essayer encore et encore de se faire pardonner, soit elle va encore le faire. Elle a une révélation, elle a des choses à vous dire encore. Elle a toujours des trucs à dire. Ça en finit jamais, en fait. Alors, on va repartir de l'autre côté.
Alors de votre côté, là on me dit qu'il y a une annonce qui est arrivée, ou qui va arriver, mais c'est une annonce vraiment qui a mis une éternité à arriver, quoi. C'est vraiment là, j'ai le paresseux, j'ai la lenteur, c'est quelque chose qui a traîné, 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 quoi. On me dit qu'il y a eu de la distance avec cette personne par rapport aux sentiments que vous éprouvez. On me dit qu'il y a une décision qui a été prise. Et on me dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour mettre à l'abri votre guérison qui est en cours et qui se poursuit. Alors là, on me parle d'une personne qui est en train de faire des démarches. Bon, cette personne, elle vous veut, hein, je vous le dis clairement. Cette personne, elle n'est pas sincère. Cette personne n'est toujours pas authentique. Cette personne est toujours dans les stratégies. Elle est toujours en train de planifier. C'est juste que là, cette fois, elle va s'y prendre peut-être d'une autre manière. Mais cette personne est en train de mettre en place en fait des démarches. Il y a aussi peut-être des papiers qui sont concernés, qui font partie de ce qu'elle est en train de planifier. Hein, je ne sais sur quoi. Mais parce que là j'ai le rendez-vous administratif avec, je ne sais pas si on voit beaucoup, donc ça concerne aussi les papiers pour certaines personnes. Mais derrière j'ai la trahison, donc j'ai la trahison, limite je me demande si elle va pas vous faire une demande de fiançailles ou de mariage, ou je ne sais pas. Hein. En tout cas il y a un engagement. Cette personne veut que vous vous engagiez à nouveau avec elle. Et elle fait des démarches pour ça. Elle est en train de faire des démarches pour ça. Mais là, derrière, j'ai la trahison. J'ai le gars ou la fille là, qui porte encore un masque. J'ai l'engagement qui est juste derrière la trahison avec la réconciliation. Elle veut faire des projets, hein, cette personne, hein, avec vous. En tout cas, on me confirme que vous êtes en pleine guérison là en ce moment, hein, et que ça se poursuit, que vous êtes protégé par rapport à cette guérison dans laquelle vous vous reconstruisez petit à petit, dans laquelle vous vous reconnectez à vous-même progressivement, dans laquelle vous réapprenez en fait à vous familiariser avec vos propres ressentis afin de pouvoir vous guider avec votre intuition, avec voilà, selon vos besoins, selon ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Vous êtes en train de reconnecter avec tout ça. Et tout ça, c'est protégé en fait. Hein. Ouais, j'ai le prédateur qui tombe. Donc voilà. Il va vous faire un cadeau. Il vous a fait un cadeau, il va vous faire un cadeau. Il va vous proposer encore quelque chose. Il lâche pas, hein. Il lâche pas cette personne. Hein. J'ai le prédateur, hein, donc... C'est sans fin avec ces personnes, ça n'en finit jamais. Vous allez croire qu'au bout d'un certain temps, ça va comprendre, mais non, ça comprend toujours pas. Ça comprend toujours pas. Ça a beau prendre des épreuves, décider là, ça a beau vieillir, ça comprend pas. Non mais à ce point, je vous jure que ça m'impressionne. Hein. Franchement. Ah ouais, ça devient impressionnant là, je vous jure. Hein. Ça comprend pas l'essentiel, hein, les bases quoi. Bon, on dit à cette personne de toute façon, on lui dit persévère, de toute façon tu vas bientôt y voir clair par rapport à ce retour que tu souhaites tant. Ouais. On dit que cette personne va peut-être avoir des discussions. Peut-être que vous êtes d'un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer, pour certains d'entre vous en tout cas.
Allez, on repart de votre côté. Alors moi, on me dit ici que là, vous vous investissez en priorité pour votre famille, pour vos enfants. Au niveau projet, au niveau avenir, au niveau du temps que vous consacrez. Ouais, bon, il y a une personne, il y a un mec là, une femme là qui va encore venir pour vous demander de vous engager avec lui ou avec elle. Tranquille, quoi. Ouais. Et on me dit que ça sera verbal, donc je pense que ça sera moins des SMS, moins des mails, ça sera plutôt au téléphone ou face à face. Ouais. Elle va vouloir reparler de ça et elle va vouloir que vous vous engagiez à lui être fidèle, à lui être. Elle va vouloir que vous lui redonniez sa petite place bien chaude. Voilà. Allez, on va aller voir les messages qu'on a pour lui, pour elle. Elle veut des compromis. Alors, on me dit que vous êtes peut-être un signe de feu, et éventuellement, donc Bélier, Sagittaire, Lion, ou c'est cette personne qui est d'un signe de feu. En tout cas, elle veut des compromis, elle veut des arrangements, elle veut trouver un accord avec vous pour se remettre avec vous. Enfin, pour que vous vous remettiez avec elle. Hein. Après, elle, parce que vu la relation discrète qui est sortie tout à l'heure, oui, c'est ça, elle veut le contrat, elle veut un contrat, elle va vous inviter, elle va encore vous faire une proposition. Ce qu'il veut, c'est entretenir le fait que vous pensiez à elle quand elle n'est pas là. Elle va faire en sorte de raviver une certaine flamme, certaine confiance, une pseudo-confiance, pour faire en sorte que quand elle n'est pas là, vous pensez à elle. Elle veut retrouver cette place, ce pouvoir qu'elle a, même en son absence, sur vous. Elle veut capter toute votre attention. Et cette personne pense que la clé pour ça, c'est d'être généreux avec vous. Et c'est impressionnant. Cette personne, elle est tout le temps en train de... Sérieux, c'est pas possible. Je supporte pas les gens comme ça. Oh non. Ah non, mais c'est pas possible. Je vous jure, ça fait des mois, quoi. Le truc, il est toujours en train de planifier. C'est pas possible. Il est toujours en train de calculer. Il est toujours en train de trahir. Il est toujours en train de manipuler. Mais ça m'énerve. C'est pas possible, ça. Bon. On repart de l'autre côté. Ah, mais c'est impressionnant. Ouais, bon, vous, là, on me dit que vous allez de toute façon conclure que cet amour est complètement toxique. Je sais pas pour... Ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais cette personne, elle a peut-être des amis qui jettent un œil à sa place quand... que ce soit sur les réseaux, que ce soit des personnes qui ont l'occasion de vous croiser de temps en temps et qui lui rapportent des informations. Alors après, ça ne concernera pas tout le monde. Hein. En tout cas, moi, on me dit ici que vous avez compris, ou vous comprenez de plus en plus que cet amour est réellement, vraiment, vraiment toxique pour vous. Que vous avez besoin, vous, de persévérer, d'entretenir dans votre progression qui est déjà en cours. Et on me dit que là, franchement, vous avez super évolué, mais c'est que le début. Hein. Attendez-vous à un grand changement. Hein. Vous allez vraiment... c'est une renaissance. Hein. On a eu souvent la renaissance qui ressortait. C'est pas pour rien. C'est pas qu'une progression. C'est que cette relation, quand vous allez en sortir, vraiment, vous allez reconnecter tellement à vous-même, à qui vous êtes et à ce que vous aimez, que vous allez vous transformer en fait. Hein. Vous allez devenir totalement indépendant de cette personne. Et c'est là où ça va lui faire tout drôle. Hein. C'est là où elle va comprendre que c'est trop tard pour elle.
Alors ça parlera aux personnes à qui ça parlera, hein, peut-être pas à tout le monde, mais ça, c'est certain que cette personne, elle va se... Quand elle va s'en rendre compte, ce sera trop tard. C'est pas rigolo. Alors... Ouais, on me dit que vous avez lâché prise par rapport à ces secrets. Hein. Et on me dit peut-être que même à la limite, c'est vous qui allez arrêter de lui dévoiler certaines choses et qui allez garder votre progression dans le secret. Et c'est ce que je vous conseille de faire, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre en fait de déconnecter en fait les connexions que cette personne a sur vous. Parce que ce qu'elle a besoin, c'est de voir comment vous vous sentez, elle a besoin de voir ce que vous faites, elle a besoin de voir comment vous évoluez sans elle. Parce que c'est par rapport à ces informations qu'elle établit ses plans après. Comment elle va intervenir, de quelle manière, quand, est-ce qu'il y a des choses à ajuster, à changer, est-ce qu'il faut qu'elle s'y prenne d'une autre manière. Tout ça, c'est calculé à partir des informations qu'elle voit dans vos yeux, aux informations qu'elle récupère, et à savoir comment, comment vous vous portez, qu'est-ce que vous projetez de faire, comment vous vous sentez, etc. Tout ça, en fait, qu'est-ce que vous réussissez à faire ou à mettre en place. Toutes ces informations-là, pour les personnes qui sont vraiment dans une relation toxique, ne dites rien. Ne dites pas votre progression. Ne dites pas comment vous vous sentez. Cette personne prend ces informations. C'est vraiment quelque chose où elle vous le montre peut-être pas, mais intérieurement, elle saute dessus. Hein, je peux vous dire, c'est systématique. Là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment indispensable en fait pour ces personnes-là. Sans ça, elles ne peuvent pas en fait se projeter et voir se faire un espèce de paysage un petit peu pour y mettre leurs repères mentaux, mentaux, et commencer à échafauder des plans, des stratégies et tout ça. Ça, il faut évoluer. En fait, le mieux, c'est d'évoluer un maximum sans lui en parler, sans lui montrer comment vous vous sentez vraiment. Quitte à mentir, c'est pas grave de toute façon. Vous devez pas l'honnêteté à un menteur de toute façon. Hein. Et en plus, c'est même pas des mensonges, c'est pour vous protéger. Donc de toute façon, là, faut pas se prendre la tête. Hein. Franchement, faut penser à soi, faut évoluer pour soi, faut se renforcer, faut prendre soin de soi, faut se faire du bien, faut progresser et tout ça dans le secret. Vous dites rien, laissez-la croire ce qu'elle veut. Le jour, de toute façon, le vent, elle va sentir le vent qui a tourné, il sera loin. Il sera loin le vent. C'est fini. Hein. Stratégie. Stratégie égale stratégie. Ces personnes-là, on les double avec leur propre jeu. C'est tout. Moi, en tout cas, c'est par expérience que je vous dis ça. Et pour les personnes qui sont vraiment manipulatrices, hein, comme ça, c'est comme ça qu'on arrive à les doubler et à les faire prendre à leur propre jeu et à s'en détacher. Et puis voilà, basta quoi. Hein. Allez, on repart de son côté à lui ou à elle. Alors, bon, on me dit que c'est une personne qui est instable actuellement. Elle a besoin de vous. Pour retrouver et conserver son équilibre. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de vous pour faire des projets aussi. Ouais, elle a besoin de vous pour évoluer. Il sait que vous vous protégez et que vous lui demandez d'être plus sincère avec vous, de ne pas être dans l'hypocrisie. Bon, après, hein, je suis pas sûre que ça change grand-chose. Hein. Elle est dans l'attente, elle attend. Je sais pas ce qu'elle attend, mais elle attend. Elle attend de revenir, se réinstaller. Ben voilà. C'est clair. Le rapport sexuel. Tiens là. C'est abusé ça. Ah ouais, non mais c'est impressionnant.
Alors il se fait passer pour une personne qui est curieux, justicier, intelligent. Mais en fait, il est super radin, quoi. Super radine. Elle est tout le temps en train de vous faire des demandes, cette personne. Tout le temps en train de vous faire des demandes. Et on me dit que c'est dans l'hypocrisie. Ah là 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 là. Bon, je repars de votre côté. Bon, alors moi on me dit que cette personne, en fait, elle veut se rapprocher de vous aussi, se remettre avec vous, projeter avec vous, parce qu'elle trouve que c'est confortable, que c'est pratique. Mais on me dit qu'elle vous le montre sûrement pas, mais elle est jalouse. Enfin, peut-être qu'il y en a qui le montrent, je sais pas, mais en tout cas, cette personne, elle est jalouse. Elle est jalouse et elle ne veut pas que vous ayez d'autres rapprochements intimes avec d'autres personnes. Ouais. Alors de votre côté ici, on me parle de désir, on me dit qu'éventuellement il y a une personne qui est jalouse. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle s'imagine que vous avez des rapprochements intimes avec d'autres personnes, un ami ou quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, avec qui vous pourrez éventuellement avoir des projets, au lieu de faire des projets avec lui. Cette personne, en fait, elle est jalouse. Elle est jalouse de ça, et on me dit qu'en fait, vous trouvez que cette personne elle est immature, ça ressort tout le temps ça. Hein. Vous savez que cette personne, en fait, elle attend que vous acceptiez, en fait. Hein. Ce qu'elle veut, cette personne, en fait, c'est revenir sur votre lieu de vie. Elle veut partager le quotidien avec vous. Que ce soit chez lui ou chez elle, cette personne, elle souhaite, en fait, réintégrer le lieu de vie, un lieu de vie commun. On me dit que vous, ce que vous avez besoin, c'est vraiment d'une personne qui sait vraiment ce que c'est que le mot engagement. Et c'est une personne qui sache reconnaître votre valeur. Là, vous, c'est vraiment ce dont vous avez besoin. C'est les deux choses essentielles dont vous avez besoin. Quoi. Allez, on retourne de son côté. On va aller voir un petit peu les messages. Bon, ça insiste, c'est clair. Hein. Cette personne veut se rapprocher de vous. Elle veut que vous continuiez à penser qu'elle est votre seul et unique amour. On me parle de déménagement ici. Donc cette personne, soit il y a beaucoup de choses qui vont bouger avec elle, soit elle envisage de déménager soit chez vous, soit vous chez elle. Mais en tout cas, j'ai la carte du déménagement ici qui ressort. Elle va vous réconforter, cette personne, quand elle en aura besoin. C'est-à-dire quand elle sentira que vous en avez besoin, elle vous réconfortera parce qu'elle sait que ça va servir à vous apaiser et du coup vous allez plus docile. Elle va vous offrir quelque chose. Ou elle va vous faire une proposition alléchante ou quelque chose. Elle va essayer de vous convaincre qu'elle a eu une rupture, une séparation, quelque chose de concret avec une personne, mais aussi par rapport aux réseaux sociaux. Et elle va vous rassurer par rapport à ça.
il y a eu une pause, une longue pause, et cette personne veut se projeter au-delà de cette pause. Elle veut renouer avec le passé. C'est compliqué. C'est compliqué. Allez, de votre côté. J'ai une surprise qui arrive. Si c'est pas un cadeau, c'est quelque chose qui va arriver d'un coup. On me dit qu'il y aura de la paix après de la tristesse chez vous. Que vous allez retrouver l'équilibre, mais que vous risquez à certains moments de vous retrouver un peu débordé en fait, entre ce que vous avez à faire avec votre entourage, à la maison, avec votre vie professionnelle, avec certaines activités qui vont venir en même temps. Enfin, les enfants, enfin, on me dit que vous risquez d'être surbooké, mais que dans tous les cas, de toute façon, vous allez retrouver une certaine paix et un certain équilibre qui va se rétablir, se mettre en place. Alors, on me dit qu'il y a un certain froid qui va demeurer avec une personne. Pour certaines personnes, ça sera un collègue professionnel. Pour certaines personnes, ça sera dans un lien d'âme. Une personne dans un lien voilà, très fort, hein, avec qui vous pouvez être là-haut considérés comme des partenaires de travail. Hein. Donc on peut me dire qu'il peut y avoir un froid qui va perdurer quand même avec cette personne, plus ou moins directement. On me parle ici qu'il y aura un déplacement court que vous allez devoir faire par rapport à des papiers. Il y aura certainement des papiers importants qu'il va falloir remettre à jour, ou refaire, ou faire. Et donc il y aura un petit déplacement à faire par rapport à ça. Alors moi, on me dit qu'il y a une rencontre, une personne qui va se présenter sur votre chemin et qui vous donnera la possibilité d'avoir le choix entre le passé ou l'avenir, entre cette personne ou une nouvelle. Alors quand je dis qu'il y a une rencontre, ça dépend du travail qui vous reste à faire, c'est-à-dire par rapport au délai de rencontre, on n'en est pas tous au même stade. Donc ça dépend de ce qui vous reste à travailler, ça dépend de ce que vous avez clôturé, ça dépend de comment vous avancez tout simplement. Hein. Donc il y a des personnes, ça va être très rapide, d'autres ça peut être plusieurs semaines, d'autres ça peut être d'ici cet automne. Ça dépend en fait, si vous voulez au fur et à mesure, en fait c'est comme un point qui est fait à chaque fois pour voir où vous en êtes, comment vous avancez, qu'est-ce qui vous reste à travailler entre vous et cette rencontre en fait. Il y a quand même des étapes de guérison, des choses à comprendre, des choses à libérer, des choses à lâcher. Il y a plein de choses, hein, donc voilà, ça dépendra des personnes hein, par rapport à ce délai. Hein. De toute façon, on n'a pas vraiment de délai en voyance. Hein. C'est approximatif en tout cas. Il y a des personnes pour qui ça ira assez rapidement, d'autres ça prendra un peu plus de temps. En tout cas, on me dit qu'il y a une personne qui va se présenter sur votre chemin et que ça va vous donner la possibilité d'avoir le choix. On me dit que c'est une personne qui sera spirituelle. En tout cas, c'est une personne qui sera, comment dire, c'est pas une personne qui sera tout le temps dans le mental, contrairement à cette personne-là. On me dit que ça va créer donc une rivalité, une concurrence hein, pour cette personne qui va chercher encore à négocier, qui va encore chercher à s'arranger, qui va continuer à vous surveiller, ou du moins essayer de récolter des informations vous concernant. On me dit que vous allez y voir clair dans tout ça, de mieux en mieux, de plus en plus, et que vous allez continuer à instaurer des pauses, des breaks, ou continuer à instaurer de la distance avec cette personne. On me parle ici que c'est pour en fait repartir à l'aventure, hein, pour vous-même, pour votre propre vie, par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos besoins, et ça va vous aider. Vous allez choisir des choses qui vous conviennent, qui vous correspondent vraiment en fait. Et ça va vraiment vous aider énormément en fait dans ce travail de détachement que vous faites par rapport à cette personne. Hein.
Ça va vraiment beaucoup, beaucoup vous aider. Hein. Cette personne, en fait, elle voudra quand même continuer à essayer de se réconcilier avec vous. Elle voudra continuer à avoir des rendez-vous, des tête-à-tête avec vous, d'essayer de construire des projets avec vous, d'essayer de se rapprocher, hein, toujours pareil. Cette personne, en fait, elle a l'impression que vous êtes sa propriété. C'est ce qu'on avait vu dans les autres tirages, ça ressort ici. Mais on me dit que vous, ici, vous n'allez plus y croire. Voilà. Moi, c'est ce que ça me dit de ce côté. J'ai plus de cartes pour vous. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, je vais en tirer quelques-unes pour lui ou elle. Alors, cette personne, elle va être déçue par rapport à une projection qu'elle se faisait sur une certaine stabilité qu'elle allait retrouver. Ouais, elle va prendre ça comme un coup bas. Cette personne, elle va se dire qu'en fait, la solution, la clé, c'est peut-être qu'à un moment donné, elle va s'adapter autrement. Elle va se dire, bon, mais si ça marche pas, ou si ça a marché, mais pas longtemps, que ça n'a pas suffi, je vais lui proposer des activités en duo. Je vais lui faire plaisir, je vais la sortir, je vais la distraire, on va aller au ciné, on va aller en week-end, on va aller... voilà. Personne après, elle va miser là-dessus. Ce qu'elle veut, cette personne, en fait, c'est aller au-delà de l'incompatibilité. Elle pense, en fait... Ah non, elle est incompatible au célibat. Ah oui, non, pardon. Elle est incompatible au célibat. Cette personne ne supporte pas d'être seule. Elle ne supporte pas d'avoir personne dans son lit. C'est pas moi qui le dis. Hein. Elle ne supporte pas d'avoir son lit vide à côté d'elle. Il faut que ce soit rempli, il faut que ce soit chaud, il faut que ça bouge, il faut que... Voilà. Cette personne, donc, elle va vous proposer, du moins, si elle ne le fait pas maintenant, elle le fera après, d'essayer de vous proposer des activités à faire ensemble. Ce qu'elle veut, c'est prendre le côté léger de la vie. Ce qu'elle veut, c'est se découvrir comme si vous étiez des nouveaux tourtereaux qui venaient de faire connaissance, où on prend voilà, l'amusement, le sexe, la légèreté. Voilà, elle ne veut pas se prendre la tête, elle veut que vous redécouvriez un petit peu comme deux ados. Voilà ce qu'elle veut. Alors on me dit quand même que cette personne, elle est impulsive. Elle aime trop l'aventure. Elle a une énergie, mais qui ne nourrit pas le bon côté. Ça nourrit le côté impulsif et ça nourrit le côté aventurier. Et ça génère des conflits, ça génère des disputes. Et il y en aura encore. Et ouais. Bon. Ouais. Cette personne, en fait, elle va venir encore. Elle va se déplacer. Elle attend un miracle. Elle attend que la conclusion aille dans son sens. Elle attend que vous vous remettiez à penser à elle comme au bon vieux temps. Mais on me dit que votre transformation, de toute façon, elle est protégée. Ça, c'est intouchable, en fait. Hein. Même si vous pouvez traverser des moments qui sont difficiles, des périodes voilà, où vous pouvez avoir des doutes, hein, parce que voilà, on est fatigué, parce que des choses se représentent et qu'il faut encore y faire face. C'est extrêmement compliqué, hein, c'est usant. Mais on vous dit, c'est que des impressions. Ne vous fiez pas à ces apparences-là, c'est trompeur. Ce n'est qu'illusion. Même si c'est très concret sur le moment, que ça vous prend toute votre énergie, que vous vous dites que vous avez régressé ou que vous n'allez pas y arriver, c'est qu'une question de perception. C'est la perception de l'instant, et c'est tout. C'est juste la perception de l'instant qu'il faut apprendre un petit peu à moduler
Parce que c'est pas la perception de l'instant qui fait qui vous êtes. C'est pas la perception de l'instant qui fait ce que vous allez faire ou ce que vous allez réussir ou pas en fait. C'est vraiment qu'une perception. C'est vous avec votre mental après qui prend le dessus et qui vous fait la morale ou qui vous fait douter. Mais c'est qu'une question de perception. Il faut pas avoir l'impression que c'est foutu, que c'est perdu, que... Non, non, non. On peut très bien des fois avoir besoin, et c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, on avance, et tout d'un coup, oups, on vit quelque chose qui nous ramène en arrière et on se dit oh là là. Mais finalement, on se rend compte que grâce à ça, on y voit encore plus clair. Grâce à ça, on a encore plus de force. Grâce à ça, on a encore plus de motivation. Et grâce à ça, on a un ensemble d'informations qui est beaucoup plus solide encore, où il y avait peut-être encore des manques, des faiblesses, où ça vient consolider finalement. Est-ce que vous pensiez être une faiblesse, un recul, et finalement quelque chose qui va vous permettre d'avancer encore plus, encore mieux, par rapport à votre situation, par rapport à vous-même, et par rapport à cette personne. Bon, ben, je crois qu'on va arrêter là, parce que sinon je vais faire que cette personne. De toute façon, j'ai quasiment plus de cartes. On va finir avec des énergies générales pour voir un petit peu de votre côté, qu'est-ce qu'on a à vous dire. Allez, on y va. Je rigole parce que c'est le souk sur mon bureau. Il y en a partout. Non mais je suis en train de brasser le livret avec les cartes. Non mais je suis fatiguée, je vais aller me reposer. N'importe quoi. Bon, allez, on est parti. On va aller voir qu'est-ce qui ressort là pour vous sur vos énergies générales. Allez, on y va. Ah, ah. Gardez l'œil ouvert, hein. Attendez, je vais vous en dire plus. Ouais. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Parce que là, en fait, on vous parle à la rencontre de votre âme sœur. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Quand je vous disais qu'on parlait de rencontre tout à l'heure, hein, que vous allez finir par avoir le choix entre deux personnes, là c'est confirmé. Hein. Alors c'est toujours pareil, hein, comme je vous disais, c'est une question de travail, enfin d'étape, hein, c'est-à-dire qu'on est tous sur le même chemin. Dans un collectif comme ça, on a des parcours communs, hein, même si on n'a pas vécu exactement la même chose. Et il y a des étapes. C'est jalonné d'étapes hein, à travailler, à faire, à clôturer. Et pour celles qui sont un peu plus avancées, hein, mais vous n'êtes pas loin derrière de toute façon, hein, si c'est un peu plus long pour vous, c'est quand même devant, c'est quand même pas très loin, c'est juste que ça va demander un peu plus de temps. Hein. Donc il y a des personnes pour qui c'est imminent là. Hein. Il y a des personnes pour qui c'est imminent. Hein. On vous dit qu'elle est pas loin, on vous dit de garder l'œil ouvert, donc ouais. Alors, ici, on me dit soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. C'est intriguant, ça. Hein. Il y a des choses cachées qui vont être révélées. Hein. Et on vous dit que ça va vous surprendre. Hein. Et là, on vous parle de rencontre de votre âme sœur. Hein. De garder l'œil ouvert. On vous dit qu'elle n'est pas loin. Cette personne n'est pas loin. On vous dit aussi que votre vie amoureuse va prendre une nouvelle direction. Donc là, franchement... ouais. Écoutez votre intuition. Hein. Voilà les amis, écoutez, je trouve ça pas mal. Hein. En tout cas, ça finit
Très 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 bien. Très 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 bien, ça finit. Ah, j'avais envie d'essayer vite fait. J'ai un nouveau jeu de cartes. J'avais envie d'essayer. On va aller voir de quoi a besoin votre. Enfin, là, ici, là. De quoi ça a besoin. La personne. L'ex, quoi. On va aller voir de quoi il a besoin. Je serais curieuse de savoir de quoi il a besoin. Enfin, je crois qu'on sait déjà, mais bon. On va quand même aller voir. On va peut-être avoir des précisions. Alors, pour l'ex, la personne de cœur, passé. Il a besoin de complicité. Ouais, il a besoin de communier. Bon, enfin, on sait comment. Voilà. Alors, quoi d'autre? Il a besoin de tendresse. Il a besoin de se nourrir. C'est énergétique, ça. Hein. Cette personne, elle a besoin de votre lumière. Hein. Elle a besoin de vos réserves. Elle a besoin de... C'est vos ressources à vous qui font ses propres réserves. C'est en passant par vos propres ressources que vous avez pour vous qu'elle fait ses propres réserves, cette personne. Et là, le frigo, il est vide. Donc, elle est là. Et elle sera encore là. Et si elle n'est pas là, ben elle arrive. Il a besoin d'échanges avec plusieurs personnes. Il a besoin d'un cadre. Il a besoin d'être structuré. Elle est encore deux. Il a besoin de stabilité. Parce que là, vraiment, ça ne va pas du tout. J'imagine qu'elle ne vous le montre pas. Hein. Je ne dis pas ce qui est tombé. Non, mais là, ça résume tout, là. C'est bon. Hein. On peut arrêter. Franchement, il a besoin d'évolution. On va pas voir. Il a besoin d'évolution. Voilà, ça résume tout. Franchement... Bon. On va aller voir de votre côté vite fait. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Vous. Vous, on vous dit que vous avez besoin de célébrer davantage la reconstruction que vous faites de vous-même. Vous avez besoin de célébrer davantage, d'être fier de vous par rapport à cette reconstruction que vous réussissez à faire, dans laquelle vous avancez. On vous dit réjouissez-vous. Parce que là, vous êtes en pleine régénération, en pleine cicatrisation. Et on me dit que vous avez encore besoin de lutter quand même. Hein. J'ai la lutte ici qui est sortie. Vous avez encore besoin de lutter par rapport à certaines choses, certains ressentis, certaines personnes. On me dit que vous avez besoin d'accompagnement dans cet apprentissage, d'un guide, d'être guidé. On vous dit que c'est une sorte d'initiation pour retrouver votre propre moi, pour retrouver qui vous êtes, pour retrouver votre propre personne, votre propre chemin. C'est plus profond hein, que cette personne, hein. C'est beaucoup plus profond. On me dit que vous avez besoin d'être accompagné pour réussir à entreprendre, pour réussir à franchir, pour arriver à oser certaines choses. On me dit que vous avez besoin de plus vous affirmer, de parler aussi. Ouais. Dans une confrontation avec une personne. Elle est une dernière.
On vous dit que vous avez besoin de résister. On vous dit de faire face. Et on vous dit de tenir bon. Donc on vous encourage. Franchement, bravo. Hein. Parce que c'est pas facile tout ça. On vous dit de vous reposer aussi. On vous dit n'oubliez pas de vous reposer, c'est très important. Ouais, vous avez besoin de vous détendre. Vous avez besoin de récupérer. Et ça, il faut vraiment, vraiment pas le négliger. C'est très, très important. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Et que tout le monde va bien. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Bye bye.